C'est drôle parce que j'entendais médium qui fait peur. Troisième session de ce que vous devez savoir. Il y a le Dixit, et l'oracle de l'énergie d'un côté. Je mettrai le temps dans la description. Je sais pas si on reste sur le même égrégore. On verra. Et je rappelle que les cartes serviront de support. Et même si vous appartenez à un égrégore de kombucha, il se peut que la vie antérieure en question ne vous appartienne pas. Donc ne prenez pas des informations pour les vôtres si c'est pas le cas. On m'envoie qu'il y a une avancée dans la sexualité. Il y a comme une évolution ici. Une rupture entre un avant et un après. Peut-être que cette évolution chez certaines féminines, ça a occasionné du travail. Ou ça a demandé du travail, des efforts. Pour déconstruire la sexualité et reconstruire. Et pour certaines, alors déjà, j'entends qu'on peut encourager certaines personnes qui n'ont pas fait ce travail à le faire. Pour celles qui l'ont fait, c'est bien parce que ce sont des traumatismes que vous n'aurez pas à transmettre à vos enfants. C'est drôle parce qu'on m'envoie la sexualité, ils m'ont fait comprendre que certaines féminines, vous voyez, par rapport aux guidances précédentes, étaient vendues comme de vulgaires morceaux de viande, vous voyez, en échange d'argent dans des endroits. Peut-être des maisons de passe ou maisons closes, je ne sais pas. Concernant ces mémoires sexuelles, on me manque vraiment cette idée de flèche. Pour me dire qu'il y a des choses qui étaient subies, j'entends ce mot viol, qui étaient subies d'un point de vue sexuel dans les vies antérieures, et que vous portiez ces stigmates de ces assauts dans vos expériences. Ouais, on montre que le corps il était en partie paralysé, où il y avait une forte charge. Il y avait une forte charge par rapport à ces assauts imprégnés dans le corps. Il y a un renouveau à ce niveau-là. Il y a aussi d'un point de vue sentimental. D'un point de vue sentimental, il y aurait la possibilité d'avoir une longue relation. Vous voyez, trouver quelqu'un avec qui vous allez finir vos vieux jours. Construire aussi sur le plan de la maison. En tout cas, des choses auxquelles vous n'avez pas eu le droit dans les vies passées. Ça, c'est sûr et certain. À cause de couteaux ici dans le dos, de trahison, de personnes que vous n'avez pas vu venir, de personnes qui ont pu se rapprocher de vous, voyez, vous faire croire qu'elles étaient un soutien. On montre ici des personnes qui se sont fait passer pour des soutiens. Des personnes aussi qui ont pu mal vous orienter, vous manipuler. On montre une couronne. Vous voyez, un rapport avec la royauté. Mais vous voyez, ces personnes-là ont occasionné chez certaines féminines des dommages. Traumatisme émotionnel, j'entends spirituel, peut-être même physique. Vous voyez, des féminines qui ont pu se retrouver infirmes. Des féminines qui ont pu se retrouver infirmes en partie. On montre une coccinelle.
Il y a quelque chose ici, je pense que le nettoyage, ici, ça va augmenter vos capacités, j'entends vibratoires. C'est fou parce que je ressens ici une pèlerine. Je ressens ici une pèlerine. Vous voyez quelqu'un qui, pour moi, n'a rien à foutre sur la chaîne, qui regarde les guidances. Mais je ressens, vous voyez, j'allais dire une pointe de jalousie ou quelqu'un qui est dans une forme d'hostilité parce que cette personne n'est pas dans la médiumnité. Pour moi, cette personne n'est pas dans la clairvoyance. On montre ici quelqu'un qui peut faire les arts divinatoires. On montre une personne qui est blanche de peau. On montre une personne rousse qui est blanche de peau, qui peut faire vous voyez, dans ses arts divinatoires, peut-être des astres, l'astrologie. Mais comment vous expliquer ça? Bref. J'allais dire, si la personne peut partir, vous savez, vous pouvez ne pas recommander la chaîne, moi j'en fais tout autant. Et je vous assure que ça marche. On montre de l'envie dans les yeux de la personne en question. On montre quelqu'un qui peut être rousse. J'entends sur les réseaux. Mais encore une fois, cette personne, vous voyez, est dans le même domaine d'activité. Mais vous voyez, je ressens vraiment quelqu'un qui revêt le costume, mais je ressens pas que ce soit... Comment expliquer ça? Ça fait plaisir. Pourquoi je rigole? Parce que j'ai une carte de visite sur ma table et on mettait les yeux sur le mot comptoir pour me dire que, vous voyez, j'entends psychologie de comptoir. Il y a cette idée de psychologie de comptoir sans que ce soit quelque chose qui soit réellement de l'ordre du don ou de la capacité, vous voyez, à réellement voir les choses. Bref. J'ai horreur d'être perturbée par des trucs parasites comme ça, là. Parce qu'après, je perds le fil et je sais plus où j'en suis. Je ressens des personnes ici, des féminines, qui vont, vous voyez, augmenter leur capacité spirituelle, capacité de clairvoyance. Et peut-être qu'on va, j'entends, s'exporter à l'étranger. Donc ça peut être physiquement. Vous voyez, on déménage et on va dans un nouveau pays. Et on propose ses services. Dans l'endroit dans lequel on déménage, c'est comme si les personnes étaient plus réceptives à ce que vous faisiez. On exporte son activité ou on ouvre à l'étranger. Ça peut être en rapport avec, vous voyez, tout ce qui est clairvoyance, médiumnité, comme ça peut être en rapport avec d'autres activités que les féminines ici pourraient avoir. Vous voyez, s'il y a plusieurs casquettes. On montre des histogrammes, vous voyez, comme si on suit l'évolution de quelque chose. Peut-être des ventes ou des actions, je sais pas. Mais au moment qu'on s'ouvre au monde, on insiste encore sur le mot clairvoyance. On va s'activer parce qu'on fait comprendre. On m'envoie aussi que certaines féminines, vous voyez, du fait que, vous voyez, le fait d'être en retrait ou de se surprotéger ici, c'est comme si c'était une résultante de ce qui s'était passé dans vos vies antérieures. Vous voyez, en rapport avec les rapts, les trahisons, même le fait de ne pas côtoyer beaucoup de personnes. Mais je ressens quand même un travail très prospère, ou plusieurs activités prospères. Alors je ressens aussi, comment dire, des préoccupations en rapport avec l'argent. Je ressens des préoccupations en rapport avec l'argent.
Et je sais pas, mais j'ai ce ressenti aussi d'une réunion qui doit intervenir et c'est comme si de cette réunion, il y a une décision qui est prise. Et c'est drôle parce que le ressenti que j'ai ici par rapport à d'autres personnes concernant la suite, c'est comme si vous étiez satisfaite. Je sais pas si vous devez faire l'objet d'un choix. Parce qu'au moment qu'il y a plusieurs personnes en concurrence ou, je vais vous prendre un exemple, vous avez un travail et il y a plusieurs personnes qui sont pressenties pour le poste. Il y a une réunion avec des personnes qui doivent décider, ou peut-être qu'il y a un entretien, le verdict tombe. Je ressens les féminines ici avoir le sourire. Regardez. J'ai vraiment ce ressenti d'une main tendue. Et vous voyez, je ressens un homme qui vous tend une main, je ressens une signature de contrat. On m'envoie à la période chaude de l'été. Peut-être que ça peut durer jusqu'à 6 mois. C'est bien parce qu'il y a vraiment cette idée d'entraide ici. Vous voyez, soutien, partenariat. Alors ça peut être sur la première partie d'été ou on monte le transport. Le chiffre 3. Ça peut être soit entre 3 mois, entre 3 et 6 mois. Je ressens un boss ici sur lequel on peut compter. C'est comme si cette personne avait l'âme d'un chevalier. Vous voyez, je ressens vraiment quelqu'un qui est... je ressens quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Et je ressens quelqu'un aussi qui est dans l'entraide, qui peut faire beaucoup de déplacements pour le travail. On me ressort encore ce mot de réseau, réseau de transport. C'est tout ce qu'on me donne ici, on va passer au Dixit. Ça fait prédiction / ce que vous devez savoir. Le Dixit. Je ressens encore la pèlerine. Vous voyez que j'ai décrite avec la psychologie de comptoir. On m'envoyait en canalisation qu'on n'empêche personne de faire quoi que ce soit. Vous voyez, c'est comme un mec qui est prédicateur ou pasteur qui vous prêche la bonne parole mais qui vous dit que le démon n'existe pas. J'ai envie de dire, bon, à quoi sert ton poste? Dans ce cas-là, mets-toi coach. Alors, j'ai quelqu'un qui s'inquiète de savoir si je sais qui c'est. Est-ce que c'est important? On s'en fout. Mais on ressent, j'ai envie de dire, quand les personnes sont connectées et quand elles le sont pas. Et je ne suis pas que des médiums sur YouTube. Mais les personnes qui, vous voyez, qui avancent des choses et qui en même temps sont dans un déni par rapport à certaines choses, moi je comprends pas. Et de toute façon, l'énergie de ces gens-là me passe pas du tout. Et de toute façon, alors oui, vous allez me dire, des fois on est obligé de se justifier, mais les personnes qui sont vraiment médiums passent pas leur temps à se justifier, à se, comment dire, oui, moi je suis, moi je suis. On peut être amené à aborder des sujets pour les personnes qui rejoignent la chaîne. Bref, moi j'ai pas encore envie de rentrer dans ce débat parce que sinon je vais me taper 1 heure d'édition. Bref. Alors ici on m'envoie cette idée que on a ouvert, on a débloqué, j'entends ce mot karma, la roue du temps, le karma, on a nettoyé beaucoup de traumatismes, que ce soit physique, émotionnel.
Peut-être à la chaîne, en tout cas, peut-être à la chaîne, on m'envoie aussi cette information qu'il y a eu plusieurs traumatismes dans une incarnation et plusieurs incarnations. Je vous laisse faire les calculs. Plusieurs époques. C'est drôle parce que dans une guidance, il y avait des interrogations de savoir à quelle époque ou quel pays. Et on me renvoyait, là, vous voyez j'allais dire le cerisier. Vous voyez le Japon, l'Asie, l'Inde, encore. Je ressens aussi l'Europe, France Moyen-Âge. Peut-être aussi l'Italie dans certains cas. Je sais pas pourquoi on me donne la Provence. Mais voyez, on me donne, comment on appelle ça? La lavande. Mais ce que je donne là, c'est une partie parmi tant d'incarnations. Hein. On va pas toutes les faire. Hein. Ça, c'était la carte du dessus. Avant de rebattre. Ça, c'est l'actuelle carte du dessus. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de ramification d'arbres à travers les âges. Hein. Donc le nettoyage, il se fait vraiment... Le nettoyage se fait par rapport à plusieurs nuisibles, des traîtres, des énergies tierces, des coups bas, des complots. Et on montre que ce sont ces personnes, vous voyez, ces parasites, des personnes qui ont œuvré pour saboter une féminine ici, ou des féminines, qui sont à leur tour sur le pilori. On montre des féminines ici qui ont été mutilées. Vous voyez, on montre une patte repliée. Vous allez me dire, on a le voile de l'oubli, vous voyez, quand on s'incarne. Sauf que, vous voyez, on fait comprendre qu'il y a des choses qui sont consignées dans un livre. Consignées dans une bibliothèque de l'âme, je ne sais pas. En tout cas, il y a un livre de la vie, ou de l'incarnation, ou des incarnations. Je ressens vraiment des féminines qui sont fatiguées physiquement, épuisées, et peut-être aussi qu'on est à fleur de peau, vous voyez, par rapport aux émotions où on a envie de pleurer. Pour moi, ça fait écho au destin tragique ici que vous êtes en train d'épurer. Alors, l'abeille ici, où j'entends Bourbon, vous voyez, c'est quelque chose qui peut être significatif en ce moment, que vous pouvez voir. Alors, c'est fou parce que je ressens encore la pèlerine, vous voyez, qui est vexée parce que j'ai parlé de psychologie de comptoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Prenez un calmant, un Doliprane, je sais pas, une glace. Il y a vraiment quelque chose ici que je comprends pas. Quand il y a des choses, moi personnellement, quand il y a des choses que j'aime pas regarder, ou il y a un truc qui me dérange, je zappe. Je fais ne pas recommander la chaîne. Mais il y a des gens, je ne sais pas quelle force ils trouvent à regarder, de rester à regarder certaines choses. Je ressens une question de savoir est-ce que j'ai un conseil à donner à cette personne, mais j'ai rien à dire en fait. Au moment des personnes qui sont enfermées, emprisonnées. Après, voilà, et on vous invite à vous intéresser à vos vies antérieures. Voilà. C'est la seule chose qu'on me donne pour vous. C'est pas moi qui donne l'information. Est-ce qu'on pourrait dégager cette personne là? Parce que franchement, ça me gonfle. Typiquement, on appelle vraiment ça une sangsue. Vous voyez,
un parasite. Vous voyez, la personne qui est collée à votre cul. Je sais pas, il doit y avoir un problème de masochisme chez vous, hein. J'aime pas être parasité comme ça par les gens qui n'ont, vous voyez, c'est pas l'égrégore qu'on doit capter, mais on capte quand même l'énergie de ces personnes-là, et le message qu'on doit faire passer, il passe à la trappe. Ou il est parasité par des trucs qui n'ont rien à voir. Alors ici, on montre que les féminines peuvent être fatiguées. Vous voyez, peut-être que le sommeil est agité, on est fatigué. On montre qu'il y a des choses qui doivent se remettre en place au niveau de votre mécanique interne. Peut-être aussi qu'il y a des résonances où il y a peut-être des choses à remettre en place au niveau de votre cou. Mais vous voyez, on m'associe la roue crantée comme si c'était pour me dire que c'est la mécanique. Vous voyez, peut-être les vertèbres. Et c'est étonnant parce que vous voyez, on insiste, vous voyez, sur une technique comme ça. C'est étonnant parce qu'on insiste sur une technique où, vous voyez, on pourrait vous tenir la tête avec un... Comment on appelle ça? Une sangle. Vous voyez, pour essayer de vous remettre quelque chose en place. Alors, j'ai quelqu'un qui se pose la question de savoir si les ressentis que j'ai parasites pendant la guidance, je les ai aussi en consultation privée. Ça peut arriver. Alors ici, j'ai une énergie de quelqu'un qui a touché à des énergies toxiques. Énergie de magie amoureuse. Vous voyez, on me montre vraiment cette idée de rituel, d'une personne qui a fait elle-même. Mais j'ai pas le ressenti que ce soit la féminine. Ça peut être quelqu'un qui regarde la vidéo ou qui regarde la chaîne. Là, je sais pas si on a basculé sur un autre égrégore de... Franchement, ce truc a ni queue ni tête. On montre cette idée ici qu'il y a des gens qui ont été demandés des travaux magiques. Alors, soit ils ont fait eux-mêmes, ou soit ils ont demandé. Et vous voyez, il y a comme une forme de culpabilité par rapport à ça. Et je ressens des personnes, vous voyez, dans la fuite. Ou alors qui peuvent comprendre, vous voyez, certaines choses qui peuvent leur arriver en ce moment, mais qui sont liées à des compréhensions. Compréhension par rapport à des rituels affectifs qui ont pu être faits. Je ressens vraiment des personnes faire des déplacements chez le ou la voyante pour des problématiques de cœur, j'allais dire aux Antilles. Et ça peut être ailleurs. Vous voyez, pour aller demander des travaux énergétiques concernant, j'entends le papa, parce que c'est le papa des enfants. Et je ressens des personnes qui peut-être ont déjà des retours de ça, ou qui comprennent que, vous voyez, certains mots physiques, c'est, j'allais dire, le retour de bâton de ça. Et ces personnes sont dans la fuite. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est encore un message aparté, là. J'ai l'impression que c'est encore un message aparté ici. De la même façon, je ressens des messieurs ici qui peuvent avoir des déclics. Vous voyez, concernant une relation ou la façon dont ils sont traités ici, ou qui peut-être ont été, vous voyez, se renseigner sur un plan spirituel pour savoir qu'il en était. Et je ressens, vous voyez, des personnes, des hommes qui peuvent être préoccupés. J'ai aussi des hommes ici qui sont dans une forme de tristesse ou de réflexion et qui comprennent que leur état physique ou émotionnel ou les blocages qu'ils ont pu rencontrer ici, c'est lié à des personnes qui ont usé de rituels sur leur personne, sur les hommes. Ici, je m'adresse aux hommes qui ont fait ces découvertes. On vous enjoint très fermement ici de faire le nécessaire parce que ça vous bloque dans votre vie affective.
voyez, dans le fait de vous épanouir sentimentalement parlant. Parce que pour les compagnes en question, on montre des femmes. Vous voyez, des personnes qui vous ont travaillé, des personnes qui sont assez caractérielles et maniérées ici. Vous voyez, que ce soit dans la gestuelle ou dans l'expression des yeux, pour que vous puissiez reconnaître ces personnes. Et ces personnes, le fait d'avoir côtoyé ces personnes dans votre vie, ça n'a pas été un cadeau. Hein. Et on montre aujourd'hui que les hommes en question sont bloqués sur le plan sentimental. Donc il faut faire quelque chose. J'entends qu'il faut nettoyer. Il faut vous présenter à quelqu'un ici pour couper les liens. Il faut vous présenter ici à quelqu'un pour nettoyer les travaux magiques qui ont été faits sur vous. Sentimentaux magiques. Couper les liens énergétiques avec ces personnes. J'entends kombucha. La carte du dessus. J'ai des masculins, vous voyez, qui se posent la question de savoir, vous voyez, après toutes ces péripéties sentimentales, est-ce qu'ils vont pas encore tomber sur une cassos, vous voyez, qui va leur faire un enfant comme ça pour les mauvaises raisons. Bah, si vous laissez les énergies sur vous coller en état, que vous nettoyez pas votre carrosserie, et j'allais dire votre queue parce que et votre queue parce que c'est ce qu'on montre là. Vous voyez, avec cette carte. Et si ça fait écho aux guidances précédentes où il était question de masculins qui devaient nettoyer leur zone sexuelle, hein, vous voyez, à cause de rituels, hein, vous voyez, de travaux énergétiques qui ont été faits dans cette zone, vous allez attirer d'autres pèlerines dans le même genre. C'est pas la féminine ici qui va vous laisser fusionner avec ces énergies en l'état. Hein. Parce que je ressens quelqu'un qui a été suffisamment dans le passé désancré, vous voyez, quelqu'un qui manque de repères. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a retrouvé une forme de sérénité, c'est pas pour retourner dans ces énergies bancales. Hein. Parce qu'on me montre ici que la féminine, elle a retiré ses feuilles mortes qui sont aussi en rapport, j'entends, avec kombucha, c'est pas pour aller refusionner avec. Hein. C'est drôle parce que là, j'ai l'énergie du trio. Vous savez, le trio infernal. C'est drôle parce que j'ai l'énergie du trio infernal entre kombucha, le rival et sa copine. Et c'est drôle parce que, vous voyez, c'est comme si cette énergie était au centre, vous voyez, le complot ou l'affairage des trois. Et vous voyez, on ressent ici une féminine, vous voyez, dans un chaos, comment on appelle ça? Vous voyez, une énergie de... Alors c'est pas ce que je voulais dire, j'allais dire une énergie de pirate. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Hein. Mais, vous voyez, un événement, un environnement austère. C'est drôle parce que, vous voyez, en canalisation, j'entends des pirates. Mais j'avais une autre carte en tête. Hein. Vous voyez, la carte, je vous disais, je ressens quelqu'un qu'on prend. Vous voyez, quelqu'un, un homme de main, vous voyez, quelqu'un qui a un aspect militaire ou quelqu'un, vous voyez, qui fait le voyage dans une guidance précédente. Vous voyez, par rapport à ce que vous deviez savoir. Je sais plus quelle vidéo c'est, mais on m'envoyait cette énergie, on m'envoyait cette information de corsaire. Et il me semble que les pirates faisaient du commerce d'esclaves. Il me semble. C'est drôle parce que, alors c'est la carte qui est tombée, mais de mémoire, il me semble que j'entends l'Italie. J'entends l'Italie, mais j'allais vous parler de la couronne britannique. Vous voyez, avec, je pense qu'ils avaient des corsaires aussi. Alors, je connais pas l'histoire italienne avec les pirates. Faudrait que je fasse des recherches. Alors, j'ai quelqu'un qui s'inquiète de savoir qu'est-ce qui va se passer pour le trio infernal.
on me renvoyait cette carte qui est, j'allais dire sous les décombres, qui est sous les cartes, hein. Vous voyez, j'allais dire du mausolée, du trisolé. Vous voyez, les 3 personnes en position qui respirent peu la santé. Et on insiste, vous voyez, sur des personnes qui sont à la renverse. Et le à la renverse, ça peut signifier plein de choses, hein. Vraiment que ça concerne soit une descendance, soit une santé physique. Dans certains cas, on voit cette idée de nécrose au niveau de membres. Vous voyez, c'est comme si certains membres sont morts. J'allais dire des ailes coupées. Encore une fois, c'est pas que le trio infernal, hein. On m'envoie un peu vous voyez, comme un cocktail de choses en rapport avec des énergies ou personnes négatives, hein. On m'envoie aussi des membres inférieurs qui ne fonctionnent plus ou atrophiés. Et ça, concernant les membres atrophiés, on m'envoie des énergies tierces ici, qui sont associées au spectacle, hein, la danse. Vous voyez, on me montre une femme avec des cheveux longs, très noirs. Et par rapport à cette personne, on m'envoie cette idée, vous voyez, de paralysie. Concernant cette personne, on m'envoie cette idée de membres inférieurs qui sont paralysés ou qui ne fonctionnent plus. Peut-être cette idée de chaise roulante. Mais vous voyez, c'est comme s'il y a un arrêt d'activité, hein. Ça peut être lié à une chute, hein. Mais au moment, vous voyez cette notion de paralysie, hein. On montre la lettre S. Un S retourné. Et ça fait écho, là, ce que je suis en train de dire, à une guidance qui s'appelle, je crois, vie antérieure du scolopendre. Ce qu'on me donne ici, vous voyez, c'est un peu un cocktail de retour par rapport à des énergies qui sont un peu multiples, hein. Des grégores différents, mais qui concernent une même féminine, hein. Vous voyez, si la féminine, elle a 3 masculins, sur les 3 liens, il y a eu des traumatismes. C'est fou parce que ces derniers temps, plus ça va, plus les guidances sont longues. Si j'ai le temps, je vous mettrai le lien dans la description de la vie antérieure en question du scolopendre. C'est tout ce qu'on me donne pour, j'entends ces mémoires, ces informations. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.